Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle, mais potentiellement aussi, si vous le souhaitez, les messages de votre âme ou les messages de l'âme de quelqu'un que vous connaissez. Et ça peut être très enrichissant, on peut avoir pas mal d'explications sur ce qui se passe dans la matière ou des conseils aussi, voilà. Donc si vous souhaitez faire appel à cette prestation, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo dans la description et vous aurez le choix en fait entre deux méthodes de canalisation. Donc voilà, on verra ça ensemble si vous êtes intéressés. Alors, ici, nous sommes avec le message d'un runner pour Satchazer. Et j'ai pas noté, hop, donc je vais me le noter là. Voilà. Et je remercie ces deux personnes de m'avoir autorisé à partager le message dans le but de vous aider dans vos parcours également. Donc si ces messages vous font écho, si ça vous donne envie de partager un bout de votre parcours, bien évidemment c'est fait pour ça, donc n'hésitez pas dans les commentaires ou éventuellement sur le groupe Facebook dont vous avez le lien sous certaines vidéos. Je ne sais plus si je les mets sous celle-là, mais voilà, regardez dans les autres vidéos, vous allez trouver. Donc, on va partir là sur le message. Il y avait deux questions. La première, c'est: est-ce que tu ressens mon besoin de toi en ce moment dans la 3D? Et voici la réponse du runner. Je pense beaucoup à toi et je te soutiens dans ce que tu vis, mais je ne peux pas intervenir dans la matière. Je le voudrais, mais je ne le peux pas, car je ne dois pas interrompre ton processus de guérison. Et ça, c'est valable dans les deux sens. C'est comme si j'étais empêchée de venir vers toi. Je culpabilise de ne rien pouvoir faire pour te soutenir dans la matière. Mais en tant qu'âme, je sais que c'est juste ainsi, que tu dois pouvoir te sortir de tes difficultés seule, c'est-à-dire sans moi. Dans l'énergie, je te soutiens, tu peux compter sur moi. Mais dans la matière, tu dois retrouver ton centre par toi-même. Je ne dois pas intervenir. Et ça, c'est valable aussi quand le runner il est en train de vivre sa nuit noire de l'âme. Le chaser, en général, il a commencé à être en complétude et il ne doit absolument pas intervenir, sauf son âme qui intervient, mais ça, c'est autre chose. De manière égotique, il ne doit pas intervenir dans la matière par rapport à son runner, pardon. Il y a un autre truc que je voulais dire, c'était quoi? Ouais, il y a vraiment ce côté, je suis empêchée aussi. Je voudrais être là dans la matière pour toi, mais c'est comme si j'étais empêchée. Donc ça peut être intéressant aussi de le savoir. Et quand il dit tu dois pouvoir te sortir de tes difficultés seule, c'est-à-dire sans moi, c'est bien sans sa flamme jumelle. On peut faire appel à des thérapeutes, à des amis, à d'autres personnes qui sont en parcours de flamme jumelle, etc. pour discuter de son parcours, mais en aucun cas on doit attendre cette aide de son runner. Et c'est vrai que les 3/4 du temps, les chasers ils vont être beaucoup très seuls, enfin, qui vont être très seuls, ou en tout cas avoir ce sentiment d'être très seuls, par rapport à leurs difficultés, parce qu'on doit pouvoir trouver les solutions à l'intérieur de nous. De temps en temps, on va pouvoir se faire aider, mais il y a beaucoup de choses qu'on devra aller chercher à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est dur. C'est dur, cette solitude forcée, elle est très dure des fois, en tant que chaser. J'en étais où? Je ne dois pas intervenir. C'est un peu comme un parent qui observe son enfant qui commence à marcher. Il le soutient, mais il ne peut pas faire les mouvements à la place de son enfant. Il sait que son enfant va tomber, peut-être avoir mal. Et que si ça arrive, il l'aidera. Il peut le sécuriser au maximum, mais il ne lui évitera pas les chutes et les pleurs. Ça lui fait mal, mais il sait que pour que son enfant soit autonome, il doit le laisser faire. C'est pareil ici. Je ne veux pas que tu souffres, mais je sais que tu as une force terrible en toi et que tu vas gérer.
Tu es forte et tu vas réussir à rebondir. Je ressens ta souffrance. Elle est terrible pour moi. C'est très difficile à supporter. C'est pour cela que je dois me couper temporairement de notre connexion. J'espère que tu me comprends. C'est vrai que c'est très dur parce que le Chaser, dans ces moments où il ne va pas très bien, où il peut avoir des difficultés, etc., comme tout être humain sur Terre, eh bien, il va avoir tendance, tant que sa blessure d'abandon elle n'est pas complètement cicatrisée, à chercher effectivement du soutien, de l'aide, de l'amour, du réconfort à l'extérieur. Et le pompon du pompon, ça serait de l'avoir de son runner. Sauf que le runner, il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour être votre béquille parce que vous êtes en capacité de pouvoir le faire seul. Vous avez cette force à l'intérieur de vous. Tout comme le runner, il a aussi cette force à l'intérieur de lui quand il sera en humeur de l'âme, d'avancer pour lui-même aussi, bien évidemment, sans son chaser. Et c'est vrai que quand le runner sait que son chaser souffre, tout comme le chaser quand il sait que son runner souffre, c'est insurmontable, c'est terrible, c'est horrible, c'est horrible. Le chaser, souvent, il ne peut pas se couper, malheureusement, sauf à une certaine partie du parcours où on a besoin de continuer à évoluer. Pendant que le runner, il est en une heure de l'âme, le chaser, souvent, va dans sa complétude. Et là, effectivement, il est coupé pour des raisons énergétiques, pour pas redescendre et être tiré vers le bas par son runner, énergétiquement parlant. Cependant, il peut y avoir des petites retombées, mais ça va pas être aussi catastrophique que si la connexion elle était vraiment bien entière, on va dire, grosso modo. Et là, le runner, il fait la même chose, c'est-à-dire qu'il se coupe. Sauf que là, c'est lui, entre guillemets, qui décide de ça inconsciemment. Il se coupe parce que il y a cette forte empathie chez le chaser, bien sûr, mais chez le runner qui est quand même, a priori, de ce qu'on dit, beaucoup plus développé. Et du coup, les émotions ressenties, elles sont encore plus développées, effectivement. Donc, c'est encore plus douloureux de ressentir son chaser. Et c'est vrai que ça peut mettre en grande difficulté ce runner. Donc, il coupe. Il coupe. Ça ne veut pas dire que le chaser n'est pas en difficulté sur certaines choses, hein, bien évidemment, dans la même situation. Mais voilà, il y a une intensité qui est plus là dans ce qu'on dit du côté des runners quand ils ressentent la souffrance de l'autre. Et puis, il y a plein d'autres choses qui viennent se mêler à ça du côté runner. Il y a de la culpabilité, il y a plein de choses qui viennent aussi parasiter un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est pas parce qu'il s'en fout. J'ai envie de faire cette précision là, ça doit pas être pour rien. C'est pas parce qu'il s'en fout de vous, votre honneur. Hein, non, au contraire, c'est insupportable de vous savoir en train de souffrir. Donc, effectivement, comme il est empêché d'agir pour vous soutenir dans la matière, eh bien, il va complètement se retirer. Déjà d'une pour pas en rajouter, puisque parfois il le prend comme ça, c'est à cause de lui. Donc il veut pas en rajouter, il veut pas en remettre une couche. Et puis en plus, s'il peut pas vous amener clairement une aide, ça va pas être efficace entre guillemets d'être là, d'être présent, sans amener d'aide concrète en fait. Et donc il se coupe. Et lui ça lui permet de moins souffrir aussi. De ne pas être témoin en fait de tout ça. Question 2. Vas-tu venir me parler bientôt dans la 3D? Alors, la réponse du runner, c'est prévu, oui. Laisse-moi juste le faire au bon moment. J'espère que tu comprendras aussi que ce serait trop douloureux pour moi de le faire alors que tu es encore dans de basses vibrations. C'est ce que je viens de vous dire juste avant. Ce n'est pas méchant ce que je te dis, c'est juste un phénomène énergétique. Moi, en tant que runner, je serai vibratoirement attirée par ton énergie lorsque tes vibrations seront plus hautes.
Le chaser, il est censé effectivement veiller à l'équilibre du duo au niveau des énergies. C'est pour ça qu'il commence en premier. Le gros du travail, c'est le chaser qui va le commencer. Parce que le chaser, il va vivre des trucs. Il va faire sa nuit noire de l'âme, après il va remonter. Donc entre deux, il peut y avoir des petits haussements, des petites descentes, etc. On peut refaire aussi une petite nuit noire de l'âme entre deux. Et puis, au fur et à mesure, on va remonter. Et à partir du moment où on sera remonté, notre boulot en tant que chaser, ça va être d'essayer de maintenir un niveau énergétique à peu près correct. Parce que derrière, quand notre runner il va faire sa nuit noire de l'âme, via les vases communicants, en fait, il va falloir maintenir une énergie à peu près correcte. C'est-à-dire que les deux en bas, en général, c'est pas trop possible. Pas trop. Quand le chaser est en haut, il va tirer un petit peu son runner. Il va devoir avancer, faire plein de petites choses. Il va travailler sur pas mal de trucs, etc. Ce qui va l'amener en nuit noire de l'âme. Il va redescendre. Et quand il va redescendre, il va tirer un petit peu sur le chaser. Le chaser, c'est pour ça qu'il doit maintenir ses vibrations les plus hautes possibles. Parce que sinon, il s'est entraîné trop bas dans des basses vibrations. Donc il faut qu'il remonte. Et c'est pour ça que plus il va être haut, moins il va descendre bas. Voilà. J'espère que c'est clair. Et en gros, il y a ce phénomène-là. C'est-à-dire que le chaser, il doit toujours essayer de maintenir un niveau haut pour que le runner, après, il puisse refaire le chemin. J'en suis où? Message libre? Non, j'étais pas encore là. Je serai vibratoirement attirée par ton énergie lorsque tes vibrations seront plus hautes. Je m'étais arrêtée là, je reprends la suite. Ça ne me laissera pas le choix que de revenir vers toi. Je saurai énergétiquement parlant que tu es guéri. Ça me rappellera à toi, pardon. Tout est question de vibration sur ce lien. Ouais, c'est vrai. Message libre. Je vis une période difficile également de mon côté. Je traverse une mauvaise passe au sein de ma vie professionnelle où des difficultés s'accumulent, mais aussi au sein de mon mariage. Je me sens de moins en moins sur la même longueur d'onde que ma femme. Je ne comprends pas comment j'ai pu vivre autant d'années en sa compagnie et en acceptant sa mauvaise humeur et son sale caractère. Bon bah ça c'est fait, hein. Le runner, tout comme le chaser, hein, va faire parfois effectivement des mauvais choix aussi dans sa vie, que ce soit amical ou sentimental. Sauf que effectivement, quand c'est une tierce sentimentale et que ça dure, bah effectivement ça peut être très très compliqué à la longue. Et voilà, et en fait, la tierce, elle n'est pas là pour rien. Si elle a ces comportements-là, c'est aussi pour lui faire comprendre certaines choses. Donc, je reprends la suite. Elle est tout le contraire de ce que je suis. Je ne sais pas comment ni pourquoi j'ai accepté cela. Bah parce que tu avais des dysfonctionnements, c'est tout, et qu'elle est venue te les mettre en lumière. Ah oui, je me suis sacrifiée pour notre enfant. Ah, ça lui revient, ça y est. Qui arrivait à l'époque. Et ouais, l'enfant, le sacrifice pour l'enfant, c'est tellement classique dans un parcours MJ du côté des runners. Ça arrive aussi, bien évidemment, du côté des chasers, on est d'accord. C'était mon devoir en tant qu'homme, et au début, elle n'était pas aussi désagréable. Bah oui. Bah oui. Bah au début, il a fallu attirer le runner. Tu penses bien que si tout de suite elle s'était comportée en mégère, il ne sera pas allé, hein. C'est comme les pervers narcissiques, hein. Ils vont pas tout de suite vous faire des trucs de fou, hein. Sinon vous y allez pas, hein. C'est pareil, hein. Souvent les runners sont aussi avec des pervers narcissiques, hein. Voilà. On le vit d'un côté comme de l'autre. Bah oui. Voilà. Encore faut-il le reconnaître. C'est pas évident. Donc au début, elle n'était pas aussi désagréable, tu m'étonnes.
Je crois que le destin nous montre depuis longtemps que nous n'avons plus rien à faire ensemble. Ah oui, bah oui, l'univers, il te montre effectivement des choses. Après, tu veux l'entendre ou tu veux pas l'entendre. Mais je suis obstinée à vivre, à tenir bon. Ouh là là, je suis fatiguée. Je reprends. Mais je suis obstinée, je me suis obstinée. Je suis désolée, j'écris très très mal des fois en canalisation et là, j'arrive pas à me relire. Mais je me suis obstinée à tenir bon pour notre fils. Je ne voulais pas qu'il vive avec un père distant ou absent, pas comme j'ai vécu. Effectivement, ce sacrifice pour l'enfant, quand on est du côté runner, souvent il se fait parce que il reproduit ce qui s'est passé sur le transgénérationnel ou il en prend le contre-pied. Je t'ai toujours aimé. J'adore quand tu es joyeuse et que tu amuses la galerie. Je te trouve irrésistible dans ces moments-là. Retrouve ta lumière pour que je puisse revenir. Tu en as la force. Je crois en toi. Donc effectivement, là, on a des conseils pour la chaser. Il faut qu'elle rehausse ses vibrations pour justement qu'elle puisse faire, elle, déjà d'une, ce qu'elle a à faire, et puis que lui, derrière, il puisse aussi évoluer. Puisque avec les vases communicants, il se passe des choses. Voilà. Et là, il le dit, quand tu retrouveras tes bonnes vibrations, je serai énergétiquement attirée. C'est pas pour rien. Voilà. Donc, je peux vous mettre les vases communicants aussi, si vous voulez, dans les petites vidéos là qui vont s'accrocher en haut à droite. Et puis voilà, quoi. Plus la tierce peut-être, je vais essayer de voir ce que j'ai sur les vidéos avec la tierce, et puis ça sera très bien comme ça. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Merci pour votre écoute, et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.